SV10 Glorious Team Rocket n'est même pas encore sorti que j'en ai déjà marre. J'en ai marre de ces personnes qui vous prennent pour des pigeons. J'en ai marre de cette série qui est en train de rendre fou tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue sur Royal Cards, la chaîne consacrée 100% au TCG Pokémon japonais. C'est pas dans mes habitudes de m'occuper des affaires des autres ou encore de me plaindre, mais aujourd'hui il faut qu'on parle. Je pense que c'est plus ou moins tous que dans environ 2 semaines au Japon sort la très attendue nouvelle série sur le thème de la Team Rocket. Et qui dit série attendue, dit personnes qui vont essayer de profiter de vous. Et là je pense à certaines précommandes que l'on voit sur certains sites avec des prix complètement ahurissants. Dites-vous que je tourne cette vidéo le 5 avril et la moyenne des prix des précommandes est de 250 €. Combien ? Sachez que si vous avez fait votre précommande à un prix similaire, je pense pouvoir affirmer à 90% que vous vous êtes fait pigeonner. Ces personnes profitent de vous, elles utilisent ce qu'on appelle le FOMO, qui est la peur de rater quelque chose. Ils jouent sur le fait que la série soit hyper attendue pour vous faire rapidement vendre leur précommande. Sauf que, sachez que 250 €, ça correspond à plus ou moins 40 000 yens. Et je pense qu'il n'y a quasiment aucune série qui, dès la sortie, valait ce prix-là. Pour vous donner un exemple, sachez que Evolution Prismatique, une série également hyper hype, était sortie aux environs des 8 000 yens. Alors certes, depuis le marché japonais a bien monté et aujourd'hui on la retrouve à 14-15 000 yens, mais tout de même, on reste très loin des 40 000 yens que proposent certains sites. Et entre nous, comparer Evolution Prismatique et Team Rocket en termes de hype, c'est quelque chose de pas déconnant. Ce sont deux séries qui sont extrêmement demandées. Et un autre exemple qui est selon moi le plus parlant, c'est 151. 151, c'est la série qui, sur ces dernières années, était la plus chère à sa sortie. Et elle était à, entre guillemets, seulement 20 000 yens. De plus, avec le temps, on a eu des grosses baisses de prix et on peut même la retrouver à moins de 10 000 yens. Alors depuis, les prix ont bien remonté, mais tout de même, je défie quiconque de me dire que 151 n'est pas un mastodonte en termes de hype plus ou moins égal à la Team Rocket. Et maintenant que vous avez des exemples, est-ce que vous pensez toujours que ça vaut vraiment le coup de précommander une display Team Rocket à 40 000 yens ? Bien sûr que non. Raison numéro 1, il y a 90% de chances que les prix baissent le jour de la sortie. Surtout que l'on ne sait même pas encore à quoi ressemblent les meilleures cartes. On n'est clairement pas à l'abri que les cartes soient un flop, même si pour le coup, ça, il y a relativement de chances que ça arrive quand on voit les magnifiques cartes que l'on a eues précédemment. Raison numéro 2, tu seras toujours perdant. C'est littéralement pile je gagne, face tu perds. Je m'explique. Imaginons le cas numéro 1 est celui qui est le plus probable d'arriver. Je lance ma précommande à 40 000 yens. Les clients ont peur de rater cette fameuse série, donc ils se précipitent dessus. Au final, le jour de la sortie, le prix est beaucoup plus bas que prévu et c'est là où moi je vais acheter mon stock et le vendre au prix des précommandes qui lui est bien supérieur. C'est le cas pile où le vendeur fait un énorme bénéfice en vendant un produit que tu as surpayé. Maintenant, le cas numéro 2, ou bien que celui-ci ait très peu de chances d'arriver, les displays Team Rocket coûtent beaucoup plus cher que prévu à leur sortie. Dans ce cas, le vendeur a perdu et le client est gagnant. Il a fait une bonne affaire en faisant une précommande sur un produit qui a finalement pris en valeur. Sauf que magie, ta précommande est mystérieusement annulée. Parce que bien évidemment, un vendeur ne te vendra jamais un produit à perte. C'est le cas face où tu pensais avoir gagné, mais au final, non, tu as perdu. Avec cette vidéo, je pense que vous l'avez remarqué, je ne suis pas un grand fan des précommandes. Et pour être honnête, d'un point de vue business, c'est très nul de ma part, parce que les précommandes sont une vraie mine d'or pour les petites boutiques. Et attention, ici, je suis pas en train de m'auto-complimenter et de dire qu'il faut jeter la pierre à ceux qui font des précommandes. Loin de là, je suis certain qu'il y a des sites qui font des précommandes sans aucun problème et qui respectent totalement leurs clients. Et d'ailleurs, pour les fans de drama, sachez que je ne vise pas un site en particulier, mais plus la pratique en elle-même qui est finalement assez courante. Et c'est pas parce qu'un site fait des précommandes que le gars derrière veut forcément vous arnaquer. Il ne faut pas devenir non plus parano à ce niveau-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites quand même attention si vous voulez faire des précommandes Team Rocket. Sachez que pour ma part, je mettrai la série en vente le 18 avril à sa date de sortie sur Royal Cards. Je ne ferai pas de précommande. Également, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément. Je remercie ceux qui le feront. Et sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.